Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot qui est très important en hébreu dans la prophétie. C'est le mot chasut, qui c'est le Strong 2380, que l'on retrouve 5 fois dans les Écritures. Il est présent 2 fois dans Daniel 8 et 3 fois dans le livre d'Ésaïe. En Ésaïe 22, c'est une vision terrible qui est révélée à Ésaïe, donc c'est le mot vision. Il voit un oppresseur, le dévastateur, monte Élam, assiège Médie. C'est l'association de Élam, c'est-à-dire l'Iran, les Perses et la Médie, c'est-à-dire la Turquie. En Ésaïe 28, 18, votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Là, on voit que la révélation que Dieu donne à Ésaïe, c'est de montrer que le peuple de Dieu va faire un pacte avec le séjour des morts, une alliance. Après, nous le retrouvons en Ésaïe 29, verset 11. C'est toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Dis-nous donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Voilà, donc ce mot chasut, c'est les paroles d'un livre qui sont enfermées, c'est les paroles qui sont enfermées dans un livre qui est cacheté ou cacheté, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cachets ou qu'il y a des sceaux. La quatrième, c'est la grande corne de Daniel 8.5, qui est traduit aussi par une corne de grande apparence dans certaines traductions. Voilà, c'est une révélation importante. Et en Daniel 8, verset 8, le mot n'est pas traduit. Donc il est aussi utilisé au verset 8 de Daniel 8. Donc on peut s'apercevoir que ce mot il est très divers, donc pour se faire une opinion, c'est pas facile. Il veut dire un pacte, une vision, l'oracle d'un prophète, une position très visible, très importante. Le mot razout annonce un moment dans l'histoire qui va être déterminant, c'est-à-dire que c'est une révélation de Dieu qui est donnée à un prophète. C'est Dieu lui-même qui donne verbalement à un prophète des paroles qu'il doit enfermer dans un livre par des sceaux. L'ouverture d'un sceau, on le voit dans Apocalypse chapitre 5, correspond à l'événement qui se produit. Pour autant, il est promis par Dieu, même si on pourrait se dire, bon, mais c'est pas possible puisque c'est scellé, mais Dieu nous fait la promesse, par exemple dans Amos chapitre 3, verset 7, il dit que Dieu ne fait rien sans qu'il en ait averti ses serviteurs, les prophètes. Voilà. Donc en fait, l'ouverture des sceaux, quand la symbolique d'Apocalypse chapitre 5, quand les sceaux s'ouvrent, les événements, des choses qui ont été scellées dans le livre, qui ne sont pas forcément perceptibles ou pas trop perceptibles avant, en fait sont révélées, se manifestent à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire que on ne peut pas aller chercher, savoir ce qui va se passer. Voilà. C'est ce qu'on va essayer de chercher aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut bien être dans la prophétie, qui peut être caché et qui va se manifester. Donc le livre du chapitre 5 d'Apocalypse, que l'Ancien des jours tienne dans la main, le livre aussi de Daniel, de la vérité, au chapitre 10, verset 21, vous voyez, il s'est dit, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Voilà, donc là, celui qui enseigne Daniel va puiser dans le livre de la vérité et va lui révéler en fait la prophétie du chapitre 10, 11 et 12, par exemple. Et alors, bien sûr, au chapitre 12, verset 4, verset 9, nous avons aussi ce livre scellé. Il est, en fait, nous voyons au verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » Voilà.
Et au verset 9, il me répondit, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et trouvés, et les méchants feront le mal. Voilà, on voit que à l'ouverture de ces livres, il va y avoir à la fois des gens qui vont être blanchis et des gens qui ne le seront pas, qui s'endurciront. Voilà, donc on peut dire que en fait le livre va être ouvert au moment de la fin. Alors ici, le but n'est pas de décrire une thèse sur ce mot, hein, mais de résumer en essayant de rendre des informations accessibles, ce qui n'est pas facile, parce que je m'aperçois que ce que je fais, c'est pas forcément accessible à tous. Mais bon, je continue. Je vais donc prendre quelques raccourcis en tenant compte que vous avez déjà des notions et que vous avez par exemple vu plusieurs vidéos ou lu ce que j'ai pu écrire ailleurs. Alors, je pars sur la base, je pars sur une base que j'ai vue plusieurs fois, mais que la grande corne de Daniel 8, ce n'est pas Alexandre le Grand, mais un roi qui viendra du bouc de chèvre en hébreu, au verset 5 de Daniel 8, c'est un bouc de chèvre. Il viendra, donc c'est pas Alexandre, c'est un bouc de chèvre de la race de Javan, du Nil des nations. Alors ce passage, les fils de Javan ont peuplé les îles des nations, c'est dans Genèse chapitre 10, verset 5. Ils viennent d'Occident et de l'autre côté de la terre, c'est-à-dire ce royaume, ce sont des États-Unis et la corne, c'est son premier roi. Alors, pourquoi? Parce que c'est un royaume constitué de petits États, des chèvres, et qui sont unis, donc ils forment un seul bloc. Donc ce sont des États-Unis de l'autre côté de la Terre, en Occident, et de la race de Javan, c'est-à-dire ceux qui ont peuplé les îles. En Daniel 8.3, l'autre personnage, quand Daniel a levé les yeux pour comprendre, au verset 3, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il voit la bête à deux cornes, une bête à deux cornes semblable à un agneau. Alors, c'est un bélier, mais en fait, la bête semblable à un agneau que nous avons dans Apocalypse 13, qui est sous l'autorité de la première bête, qui monte de la terre, c'est le bélier de Daniel 8, qui est aussi appelé le faux prophète en Apocalypse 19-20, c'est-à-dire la bête, ce bélier, qui sera l'association de deux pays, la Turquie et l'Iran. Le bélier sera dans la première phase de l'histoire de la fin, c'est lui le principal ennemi du fleuve, hein, le fleuve Oulaï. Alors, les fleuves ou les eaux dans la prophétie, ce sont des peuples. Vous le retrouvez dans Apocalypse chapitre 17, verset 15. Et le fleuve Oulaï en hébreu, c'est puissant. Donc c'est un peuple puissant. Et on voit que cette bête-là, elle fait face à ce peuple, à ce fleuve puissant. Et il y a un petit renseignement que vous n'aurez pas dans votre traduction, c'est que Daniel est Al. Il est en fait sur ce fleuve, quand il se voit sur ce fleuve. C'est-à-dire qu'en fait, ce fleuve, c'est le peuple qui porte Daniel. Et le peuple qui porte Daniel, c'est celui qui affronte la bête à deux cornes qui est mise à terre. Voilà. Alors, ce personnage-là est aussi annoncé dans Ésaïe. C'est ça qu'il y avait dans une des premières, dans Ésaïe 21, verset 2. Une vision terrible m'a été révélée, l'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste, monte Élam, assiège Médie. Voilà, là, nous avons la même entité, c'est-à-dire que Élam se trouve en Perse. C'est là où il y a la vision, Daniel a la vision en Daniel 8. Et donc ça, c'est l'association de la Turquie et de l'Iran d'aujourd'hui. Élam et la Médie qui correspond au royaume d'Astiage, le beau-père de Cyrus, qui avait conquis la Syrie, la partie nord de la Syrie, qui correspond aujourd'hui à la Turquie. Donc ici nous avons, alors pourquoi parce que au verset 20
du chapitre 8 de la chose comment dire, que Daniel a vue et qui est expliquée par Gabriel, c'est dit que la vision le bélier que tu as vu qui a des cornes, qui a deux cornes, qui sont le roi de la Médie et de la Perse. Voilà, ces deux cornes, ce sont deux rois, le Mède et le Persan. Iran, enfin Turquie et Iran d'aujourd'hui. Donc déjà, nous avons deux révélations importantes dans ce livre qui s'ouvre. Nous avons le bouc de chèvre qui parcourt toute la terre, donc ce sont un royaume constitué d'États-Unis. Et nous avons le dévastateur, c'est-à-dire celui que Christ annonce, venant et écrit dans le livre de Daniel, hein, c'est dans Matthieu 24, verset 15, qui parle de l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Alors nous le retrouvons aussi deux fois encore, le dévastateur, nous le retrouvons dans Daniel 12, dans Daniel 11, 31 et dans Daniel 12, verset 11 ou 12, je sais pas exactement. Donc la troisième révélation étant Daniel 8, verset 8. Alors, donc la première, c'est le bouc avec la grande corne, avec la corne qui est très voyante. La deuxième, c'est-à-dire les États-Unis avec le premier roi. Et la deuxième, c'est le faux prophète, la bête à deux cornes, le bélier. Et la troisième révélation se trouve au verset 8 de Daniel 8. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous étudiez, par exemple là, c'est difficile d'étudier le verset 8 sans le verset 22, qui est son explication. Vous avez la même chose aussi au chapitre 7 de Daniel, quand il y a eu le jugement, au chapitre 7, verset 9, c'est la corne qui est jugée. Eh bien, il faut aller chercher l'explication au verset 25 pour voir qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle est jugée et qu'est-ce qui lui arrive. On ne peut pas aller partout et inventer n'importe quoi. Hein. Voilà. Là, par exemple, quand on étudie le verset 8, on compose avec ce qui est le 22. Et avec ça, on arrive à comprendre, à saisir la pensée de Daniel qui veut nous transmettre son message. Le texte, alors ces deux textes sont, alors souvent dans les clés des prophéties, les traductions orientent dans une idée personnelle du traducteur. Et là, en l'occurrence, nous avons deux erreurs de traduction qui sont importantes. Les textes, le texte hébreu ne parle pas de quatre cornes, ni au verset 8, ni au verset 22. Ça, nous l'avons dans la plupart des traductions. En réalité, ce sont quatre royaumes. Donc, ce devrait être traduit par quatre bêtes. Et ces quatre bêtes, ce sont les quatre bêtes de Daniel 7. Et c'est dit que ces bêtes sont aux quatre vents des cieux, c'est-à-dire ces bêtes sont de quatre horizons différents. C'est dit aussi qu'elles sont de la même nation. Donc le mot qui est employé en hébreu, c'est le mot goïm, qui veut dire de la même race de goï. Donc ces quatre royaumes sont à quatre endroits géographiques différents de la race de goï, dont un est le bouc de chèvre. Et le premier roi du verset 20, au verset 21, on nous parle du premier roi qui est sur le bouc, c'est la grande corne. Donc, le deuxième roi de ce royaume, c'est la petite corne. Puisque les quatre ne sont pas des rois, mais des royaumes, le premier roi étant, au verset 21, la grande corne, le roi de Java. La deuxième corne, c'est la petite corne, donc qui vient sur le bouc. Alors, ce bouc, c'est
une des 4 bêtes de Daniel 7, et c'est celle qui n'a pas de nom, c'est la 4e. C'est là où la petite corne va remonter, c'est celle qui a 10 rois ou 10 cornes. En Daniel 8, en lien avec le verset 22, je vais vous le traduire en quelque sorte. Le bouc de chèvre grandit jusqu'à l'extrême, et quand il est blessé, sa grande corne est blessée à mort et cassée en morceaux. Alors ça, j'ai pas l'accès au texte, ma traduction que j'ai faite en hébreu. Donc, au verset 22, le premier mot, c'est quant à la blessée. Et ce mot, on le retrouve qu'une fois dans Zacharie, c'est-à-dire, on parle de, en fait, la bête qui est blessée, que l'on retrouve aussi dans Apocalypse chapitre 13, verset 14, c'est celle qui a été blessée par l'épée. Et en réalité, c'est le bouc de chèvre, et non pas la corne qui est brisée. C'est le bouc qui est blessé par l'épée, et après avoir grandi à l'extrême, et au moment où il est blessé, sa grande corne est cassée en morceaux. Ou, dans Apocalypse 13, verset 3, son premier roi, sa première tête, est blessée à mort. C'est à ce moment-là que la grande corne meurt. Alors le mot qu'il y a, c'est traduit souvent par brisé, la corne est brisée. Le mot en hébreu veut dire casser en morceaux, c'est-à-dire que cette corne, elle est divisée. Et c'est là où nous avons l'apparition des 10 cornes, c'est-à-dire que la grande corne est remplacée par un gouvernement ou par 10 personnes. C'est dit aussi en hébreu que dans ce verset 8 que ces 4-là viennent par-dessous. Il y a un texte de Zacharie, d'Ézéchiel, qui veut dire comme on met le feu sous la marmite, le bois sous la marmite, c'est dessous. Donc c'est pas dit pour remplacer, mais venir par-dessous. Ils viennent par-dessous. Donc ça, ce sont les 4 bêtes, les 4 bêtes qui montent de la mer. C'est-à-dire, ils voient la révélation qui est révélée là, qui se manifeste à l'ouverture de ce livre, qui révèle quelque chose. C'est ces 4 bêtes qui montent par-dessous. Et en hébreu, c'est pas dit 4 cornes, c'est chazout 4 aux 4 vents des cieux. C'est-à-dire, c'est chazout 4 aux 4 vents des cieux. C'est-à-dire que ces 4 chazout sont aux 4 vents des cieux. Et le mot chazout, on l'a vu dans Ésaïe 28, verset 18, c'est votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. C'est-à-dire que ce mot veut dire c'est un pacte de 4 royaumes. La révélation de 4 choses qui sont une alliance. De 4 royaumes. Donc, et ils sont aux 4 vents des cieux. Ils sont de la race de Goy, de païens, et ils sont de la même famille que les États-Unis, que le royaume constitué d'États-Unis. Donc là, à cet endroit-là, nous avons la révélation de la bête unique d'Apocalypse 13, verset 1. Dans Apocalypse 13, verset 1, nous avons une bête qui monte de la mer, qui a 7 têtes, 10 cornes, et qui a la bouche du lion, qui a les jambes de l'ours, et qui est semblable au léopard, et donc elle a les 10 cornes de la 4e bête. Donc là, dans Apocalypse chapitre 13, on a la même chose que dans Daniel 8, verset 8, c'est-à-dire un pacte de 4 royaumes qui montent par-dessous et qui sont aux 4 vents des cieux. Alors, en Daniel 7, c'est un, je sais pas comment on appelle ça, un plan détaillé de ce qu'est la bête. C'est-à-dire, vous avez 4 animaux qui sortent de la mer, vous avez 10 rois, 10 cornes sur le bouc, vous avez les 7 têtes, ou 7 rois. Pourquoi ? Parce que vous avez le roi du lion, le roi de l'ours, les 4 du léopard, qui est le Royaume-Uni, parce que
l'Angleterre, enfin l'Angleterre qui est un de ces rois, mais là nous avons le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni est constitué de 4 pays, et nous avons la petite corne qui est le retour du premier roi du bouc. C'est la petite corne et la tête blessée à mort qui revient. Et remplie d'admiration, la terre entière suit la bête. Voilà, c'est ça. Alors, il y a aussi une autre révélation présente en Daniel 8. Et révélée dans Ésaïe, c'est le pacte avec le séjour des morts. L'abomination que le dévastateur va animer, dans Apocalypse chapitre 13, verset 14, nous avons, donc ça c'est la deuxième bête, hein, le bélier avec 2 cornes. Dans Apocalypse 13, c'est la bête qui monte de la terre, et dans Daniel 8, c'est celle qui est mise à terre, c'est la même. Là, elle se relève sous l'autorité de la première bête, et dans Daniel 8, en fait, elle est mise à ses pieds et mise à terre, c'est-à-dire qu'elle est sous la domination du bouc, et là, on voit que cette bête va être asservie à la première bête. Et elle va faire quelque chose, elle va faire tomber le feu du ciel. Alors le feu du ciel, on peut imaginer ce que ça peut être. Et elle va dire aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Voilà, donc cette deuxième bête va demander aux habitants de la terre de faire une image de la bête ou à la bête qui avait été blessée par l'épée. La bête, c'est pas le roi. La bête, c'est le royaume, c'est le bouc. Donc la deuxième bête va demander aux habitants de la terre de faire une image. Et à cette image, elle va l'animer. Et elle va faire en sorte qu'elle parle, c'est-à-dire qu'elle va lui donner la parole. Et donc ça c'est intéressant parce qu'en fait, le mot image qui est là dans Apocalypse 13, verset 14, c'est en grec, c'est icône, une icône. Et ce mot icône, il est utilisé par exemple dans Luc 20, verset 24. C'est ce qu'il y a écrit sur c'est Jésus qui dit de qui, en parlant d'une pièce, de qui porte-t-il l'effigie? C'est le mot effigie, image ou effigie ou icône. Et en fait, sur la pièce de 1 denier, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a une tête. Donc en fait, c'est la deuxième bête qui va faire revenir cette tête blessée à mort, qui est virtuelle en réalité, et qui va l'animer, c'est-à-dire lui donner du pouvoir et lui donner la parole. Oui, c'est subtil. Donc, alors, nous avons dans Ésaïe, justement, ce pacte avec le séjour des morts que va faire le peuple de Dieu. Eh bien là, l'abomination du dévastateur, on a vu que cette bête, c'était le dévastateur, elle va fabriquer une abomination. Pourquoi? Parce que au chapitre 18, verset 12 de Deutéronome, alors que personne ne consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent des bonnes aventures, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser les nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Voilà. Là, ce qui est une abomination, c'est d'interroger les morts. Voyez. Donc l'abomination du dévastateur, c'est en fait c'est redonner de la vie à ce roi et de lui donner la parole. Voilà. Alors cette tête blessée, cette tête-là, la petite corne ou cette tête qui revient, est appelée aussi dans les Écritures. Donc c'est la petite corne, c'est aussi l'homme du péché qu'on retrouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église. Et là, on voit que Israël, qui représente l'Église dans la prophétie, il va s'asseoir dans l'Église.
Voilà. Si vous voulez que... C'est pas facile, j'avoue, je fais ce que je peux. Je suis pas très bon communicant, la qualité des vidéos, tout ça, c'est vraiment pas parfait. Et si le contenu en tout cas pour moi est très important, et même si c'est pas moi qui arrivera peut-être à diffuser ces informations, je suis persuadé qu'elles sortiront un jour et surtout qu'elles se réaliseront. Donc ce qui est enfoui aujourd'hui, de toute façon sortira. Maintenant vous pouvez, et ça passera par des personnes qui arriveront à saisir l'importance de ces choses, faire mieux que moi pour les transmettre. Et voilà, donc faites passer l'information autour de vous. Je vous remercie.